Connaissez-vous le point commun entre le lancer de nain et les soirées gangbang? A priori, ces deux sujets ont totalement rien à voir, et pourtant, récemment, le Conseil d'État nous a donné l'occasion de rappeler la fameuse jurisprudence de la commune de Morsan-sur-Orge. Tous ceux qui ont eu le plaisir de suivre les cours de droit administratif en deuxième année connaissent cet arrêt du 27 octobre 1995 par lequel le Conseil d'État avait ajouté au triptyque traditionnel de la police administrative, sécurité, salubrité et tranquillité publique, la fameuse notion de dignité humaine. Au nom de la dignité humaine, le lancer de nain, contraire au maintien de l'ordre public, devait donc être interdit. Et ce, même si le nain, qu'on appellera donc personne de petite taille, était favorable à se lancer. À l'occasion de l'anniversaire des 20 ans de l'arrêt de commune de Morsan-sur-Orge, le fameux nain qui était lancé a donné un témoignage au terme duquel il expliquait que pour lui, eh bien, cette décision avait été extrêmement mal vécue, parce que ce dernier souhaitait être lancé. C'était d'ailleurs son gagne-pain, c'était une manière pour lui de vivre justement dans la dignité. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il revient à un magistrat qui ne dispose pas de l'onction de la légitimité démocratique, mais donc élu par personne, de décider ce qui appartient ou non au respect de la dignité humaine? Alors récemment, le Conseil d'État a rendu un arrêt le 15 juillet 2026 qui confirmait l'arrêté préfectoral du préfet de Paris qui avait ordonné la fermeture administrative d'un établissement qui organisait des soirées gangbang. Alors les soirées gangbang, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des soirées dans lesquelles une jeune femme en général va s'adonner à plusieurs hommes en même temps, ce qu'on appellera la pratique du gangbang. Je vous laisserai aller regarder évidemment sur les sites internet sur lesquels vous devez vous identifier, parce qu'aujourd'hui si vous souhaitez aller sur un site pornographique et apprécier le contenu de ce type de pratique, eh bien vous avez l'obligation de vous identifier, mais ça c'est un autre sujet. Fort heureusement pour nous, personne ici présent ne consulte ces sites. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas les pratiques gangbang, la question ici n'était pas de savoir si c'était une pratique qui était légale ou non, la question était de savoir si dans un établissement recevant du public, la pratique du gangbang, y compris lorsque les jeunes femmes sont consentantes à ce genre de pratique, pouvait porter atteinte ou non à la dignité humaine. Pour le Conseil d'État, la réponse est oui. Et parce que la pratique du gangbang dans un établissement recevant du public porte une atteinte à la dignité humaine, eh bien, le préfet pouvait interdire cette activité et prononcer la fermeture administrative de l'établissement. Cela interroge et nous amène, en tant qu'avocat, à nous poser trois questions. Qui définit ce qu'est la dignité humaine? Effectivement, la dignité humaine est une notion protéiforme dans laquelle chacun aura ses propres valeurs. Et ici, on voit que le législateur a justement, en refusant de définir exactement ce qui appartenait ou ce qui n'appartenait pas à la dignité humaine, a laissé une appréciation aux magistrats. Les magistrats sont censés, depuis Rousseau, être la bouche de la loi. Là, on voit bien qu'ici que le Conseil d'État est en réalité en train de donner une notion à la dignité humaine qui est extrêmement subjective. Peut-être que pour les magistrats du Palais Royal, la pratique du gangbang est une pratique anormale, mais pour d'autres personnes, eh bien, c'est peut-être une pratique qui est courante, une pratique qui appartient finalement à leur choix et à leur liberté individuelle. Je rappelle qu'ici, à Montpellier, nous ne sommes qu'à 60 km du Cap d'Agde, ville communément admise comme étant une ville particulièrement ouverte sur les pratiques sexuelles. Et donc là, si on appréciait la dignité humaine par rapport aux pratiquants du Cap d'Agde, on voit bien que cette dignité n'aurait pas du tout la même définition. Si le législateur ne définit pas la dignité humaine, et s'il revient à un magistrat de décider ce qui appartient ou non à la dignité humaine, alors est-ce que nous ne sommes pas dans un gouvernement des juges? Et oui, c'est une vraie question qui revient très régulièrement. Les juges ne sont pas élus, les juges ne bénéficient pas de l'onction populaire qu'est l'élection, et par conséquent, si le législateur n'a pas interdit expressément ce type de pratique dans un établissement recevant du public, est-ce qu'il revient à un magistrat de le faire? Troisièmement, la question de la dignité humaine. Finalement, elle fait référence aux mœurs. Et les mœurs, elles évoluent avec le temps. Je rappelle qu'il fut un temps pas si lointain, une femme qui divorçait pouvait être extrêmement mal perçue par l'opinion publique. Il y a un temps pas si lointain, si vous naissiez en dehors d'une union légale et reconnue, ou si vous naissiez hors union, vous n'aviez pas exactement les mêmes droits. Donc on voit bien que la question de mœurs est particulièrement dangereuse, parce que à mesure que le temps passe, ces mœurs peuvent varier dans le temps.
Et aujourd'hui, on le voit bien, si c'est un juge qui doit décider en fonction des mœurs du moment, eh bien, on a forcément un risque d'arbitraire devant la loi. Une rupture d'égalité devant la loi qui est le contraire des principes fondamentaux de la République, qui est notamment de reconnaître l'égalité de tous devant la loi. Que vous soyez puissant ou misérable, vous serez jugé exactement de la même manière. Et enfin, pour conclure sur cet arrêt du Conseil d'État, qui fait évidemment référence à un petit clin d'œil au lancer de nain, la question c'est, après avoir interdit les pratiques du gangbang dans un établissement recevant du public, quelles sont les prochaines pratiques qui seront interdites? Et là, évidemment, en tant qu'avocat, je ne peux que m'inquiéter, notamment des soirées qui peuvent représenter certaines minorités. Pourquoi pas les barguets, qui pourraient parfois avoir quelques pratiques plus ou moins défrayantes. Et pourquoi pas finalement aussi d'autres événements qui pourraient évidemment heurter l'opinion publique et qui pourraient porter atteinte à la dignité humaine. En fait, la dignité humaine, c'est un peu ce que chacun veut bien y mettre dedans, et c'est ça, le véritable risque. C'est quand on laisse un juge définir ce qu'est la dignité humaine, pour certains, ce qui est digne, et aux yeux des autres, indigne. Et ça, c'est tout à fait la définition de l'arbitraire. Vous avez aimé ce type de contenu? Pensez à vous abonner, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on aurait dû fermer administrativement cet établissement? Ou au contraire, simplement peut-être le réglementer? Vos commentaires seront lus avec attention, et évidemment, si vous avez apprécié ce type de contenu, on en fera d'autres. Alors, on en fera d'autres sur les libertés fondamentales, pas sur les pratiques qui appartiennent à chacun, évidemment. À très bientôt. The same old games, the way around it, the way. I'm so tired of everybody else getting all of you, but they don't see how you argue. I just wanna be somebody loved by you, but I'll never be that body. I don't want the same mistakes. I don't want to follow